bienvenue à cette émission de Diversité Plus. Aujourd'hui, nous recevons Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour Marie. Françoise, vous êtes la directrice du Centre d'aide aux jeunes en difficulté, l'ACE Live. Yeah. C'est bien ça? Oui. Donc, votre organisme, en fait, aide les jeunes en difficulté, en fait, en Afrique. Vous œuvrez au Congo. Vous aidez les jeunes en leur offrant de la fourniture scolaire. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre organisme? Qu'est-ce qui vous a amené à fonder cet organisme-là? Parce que vous êtes aussi la fondatrice, hein? Oui, je suis la fondatrice. J'étais allée en vacances après 19 ans pour aller visiter mes parents. Et arrivé là-bas, la réalité de la vie sociale du pays, ça a été un peu difficile pour moi. J'ai quand même un cœur très sensible. Voir les enfants tels que je les voyais. Puis, vous étiez comment, les enfants? Ben, tu sais, chez nous, là-bas au Congo, quand il y a des riches, ils sont vraiment riches. Et quand tu vas pour visiter les pauvres, ils sont vraiment pauvres. Donc, j'ai été là-bas pendant 3 longs mois. Tout le matin, tu vois, chez mes parents, ils sont en face de 2 établissements scolaires et des classes primaires. Je voyais comment les enfants venaient et je m'informais quand même de la réalité par rapport aux parents qui n'ont pas de travail ou qui n'ont pas beaucoup de revenus. Et il y avait beaucoup d'orphelins. Tu vois, il y avait un ami à mon père qui était directeur de l'école. Et souvent, il me parlait et tout. Moi, je l'écoutais. Et à un moment donné, je me suis dit, mais je commence à aller visiter les enfants, pourquoi pas? Ils sont dans le besoin et tout. J'avais mes petites filles aussi avec moi et on est allé faire un tour à l'école. Et il y avait des enfants, tu vois, qui s'assoient par terre et tout. Et c'était vraiment difficile. Mais ce qui m'avait plus choqué, c'est l'école à Livoulou. Livoulou, c'est une partie à Lemba. Tu vois, c'est comme un ravin au Congo là-bas, mais dans la commune de Lemba. C'est quasiment un ravin, tu vois. Quand j'étais plus jeune, j'étais souvent malade. Et mon père m'a amené me faire soigner au campus. On passait souvent par là. Et pendant les 3 mois de vacances, la grand-mère de mon mari était décédée. Et c'était par là qu'on revenait après l'enterrement. J'ai encore aperçu le ravin de Livoulou là. Et je me posais toujours la question à chaque fois qu'on passait par là pour me dire, mais bon... Déjà, c'est assez difficile pour les gens qui vivent dans la surface, mais ceux qui vivent dans le ravin, là, c'est comment qu'ils font, eux, pour survivre. Déjà que tout est si difficile et tout. Et la scolarité au Congo, ça coûte cher? Ça dépend des endroits aussi, des secteurs, des écoles et tout. Vous aidez les enfants en préscolaire, primaire. Une éducation primaire, préscolaire, ça coûte combien à peu près au Congo? Ça dépend de l'établissement scolaire. Où je te parle à Livoulou, c'est quasiment 20 $ par semestre. Et ça, c'est dur à trouver quand on n'a pas de travail au Congo? C'est trop dur. Déjà, il faut trouver à manger, il faut trouver pour s'habiller, il faut trouver pour dormir et tout ça. Rajouter à l'école, il y a même des parents qui ne veulent même pas envoyer leurs enfants à l'école à cause de ça. Déjà, dès que ça arrive au mois de septembre, ils sont déjà tous stressés déjà à l'idée. C'est horrible quand même, parce qu'ici, c'est environ 2 heures de travail seulement faire 20 $. Et là-bas, vous me dites que c'est difficile à trouver. C'est difficile à trouver. Ça, t'as ma parole, c'est difficile à trouver. Mais moi, je sais que... Non, j'en doute pas. Moi, je sais qu'à un moment donné, quand je suis retournée chez moi, j'ai dit à mon père que je voulais quand même aller visiter Livoulou. Et puis, on est allé là-bas, j'ai pris contact. Je suis allée visiter une madame, Maman Pascaline. Elle a un établissement scolaire par là. C'est l'école Espoir. Et j'étais bien reçue. J'ai amené des sacs de boîtes de cahiers et puis de crayons, stylos, ce que je pouvais parce qu'il me restait à peine 2 semaines pour retourner ici au Canada. Et je suis allée les visiter. J'ai vu les enfants, j'ai vu les installations sanitaires. J'ai vu comment est-ce qu'ils étaient à l'école, leurs besoins. J'ai parlé avec eux autres. Je les avais promis quand même que je reviendrais. Et ce que la maman, elle a fait, c'était quelque chose d'honorable et tout. Vraiment, chapeau à Maman Pascaline. C'est beaucoup ce qu'elle a fait pendant 20 ans. C'est la seule et l'unique établissement scolaire à Livoulou, dans le secteur. C'est le seul et l'unique école Espoir. Et là-bas, il y a au moins, je pense, environ 100 élèves de l'école primaire, qui comprend première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième primaire. Et tout ça là, quand on me disait l'école, moi je pensais que c'était vraiment l'établissement scolaire, comme on a dans la tête et tout. Mais arrivé, c'est la parcelle. Donc elle a fait avec ce qu'elle a pu? Oui, elle a fait avec ce qu'elle a pu, parce qu'elle, elle a étudié en ça. Donc aux environs, elle voyait que les enfants passaient toute la journée à jouer et à ne rien faire au fait. Alors elle a fait l'établissement scolaire dans sa parcelle à elle. Elle a monté deux petites maisonnettes et tout, où ils font l'école avant-midi et l'après-midi. Et les enfants viennent et tout. Déjà, pour le parent, déjà c'est difficile d'envoyer même les enfants étudier là-bas chez elle. Pourquoi? Parce qu'il y a des frais de 20 $ à payer.
pour la première semestre et tout. Donc même elle me dit, il y a même des enfants qui finissent même pas le frais de scolarité. Donc du coup, vous voyez cette réalité-là, c'est une réalité qui vous choque, qui vous trouble, qui vous perturbe. Vous revenez ici et c'est difficile en fait de faire comme si de rien n'était. Non, donc vous décidez d'ouvrir ce centre-là, oui, avec ce que vous pouvez en fait. Oui. Et moi j'aimerais savoir en fait, il y a beaucoup de gens qui hésitent à donner aujourd'hui parce qu'ils remettent en doute la crédibilité des organismes, parce qu'ils sont pas sûrs que l'argent va au bon endroit ou qu'on prend un petit peu trop de pourcentage dans ce qu'on donne. Vous, qu'est-ce qui nous assure votre crédibilité en fait? Qu'est-ce qui peut nous assurer que vous êtes vraiment un organisme qui aide les enfants? À chaque personne, il faut l'accorder sa chance, moi je pense. Je vais d'abord faire mes épreuves, c'est la première fois. Oui, c'est votre première édition, vous êtes jeune. Oui, c'est même pas question d'être jeune, mais c'était pas prévu que je fasse un organisme de bienfaisance ou quoi que ce soit. J'étais juste allée en vacances. Et la réalité du pays, je peux pas être indifférente. C'est mon chez moi, en fait. C'est comme des frères et sœurs à moi aussi, là. Tu sais, c'était pénible de voir cela. Et quand je suis revenue ici, même en parler à mon mari et les autres du monde autour de moi, ils étaient comme, tu penses que tu vas vraiment... Je dis oui, je veux vraiment le faire parce que j'arrête pas de penser à eux. Je m'étais engagée à pouvoir faire la suivi de qu'est-ce que j'avais fait. Même aux enfants, je les avais promis que je reviendrais ou que j'apporterais de l'aide et tout ça. Je sais qu'un $20, un $10, c'est facile à trouver. On est parents, tu vois. On est parents, donc c'est pas grand-chose à trouver un $20 pour parrainer un enfant orphelin. Ici, en Occident, il y a beaucoup de gens qui n'ont rien à faire en fait des enfants en Afrique parce qu'il y a des problèmes ici aussi. Il y a des écoles aussi ici, il y a des orphelins aussi. Qu'est-ce qui nous amènera à s'intéresser à la réalité des enfants là-bas plutôt qu'à celle d'ici? C'est comme je peux dire, la souffrance reste la souffrance. Il n'y en a pas qui est plus acceptable et qui ne l'est pas. Tout est souffrance. Moi, personnellement, le centre d'aide Loïs Lab, je me suis engagée à tendre la main à ces enfants-là, redonner un peu de sourire ou de l'espoir dans le désespoir. Tout le monde peut faire quelque chose. Tout le monde peut se lever un matin, dire je vais agir, je vais faire. Il n'y a pas de problème. Si, par exemple, ici à Montréal, je vois un enfant dans le besoin, j'étends toujours ma main. C'est dans ma nature, c'est mon côté humanitaire. Mais ça, c'est vous. Mais ceux qui disent ne pas se sentir concernés, en fait, par la réalité des enfants d'Afrique, ne pas sentir, parce que vous avez un lien quand même, c'est votre pays. Exactement. Mais il y en a qui n'ont aucun lien avec l'Afrique. Comment amener ces gens-là à être touchés par cette réalité-là? Je vais juste aller chercher leur bon cœur, leur côté charitable. Tu vois, un humain reste un humain. Il n'y a pas d'Occident, d'Orient, où on est tous humains. Il faut tout simplement aller chercher ce côté-là humanitaire en vous aussi, tu vois. Je ne vous demande pas beaucoup. Juste redonner un peu de sourire dans les désespoirs. Parce qu'ils ont l'air un peu comme... Ce que moi, je voyais dans les regards, c'est comme s'ils étaient délaissés à eux-mêmes. Mais moi, je me dis, en voyant les sourires qu'ils avaient lorsque j'ai amené ce que j'avais amené, le peu que j'avais de moi-même, je disais, c'est agréable de voir ça. Surtout pour des petits-enfants. C'est très agréable. Et moi, je sais qu'apporter des sacs et tout, ou avec des fournitures scolaires, non seulement ça va motiver l'enfant aussi à venir en classe, non seulement c'est là, mais ça va aussi soutenir aussi les parents. Donc justement, vous parlez de sourire, vous parlez de ce que ça apporte. Est-ce que vous avez l'impression de changer les choses? Parce qu'en Congo, il y a beaucoup de choses, il y a le gouvernement, il y a tout ça. Est-ce que vous sentez que votre organisme fait une différence dans la vie des gens? Est-ce que vous sentez que apporter comme ça des fournitures scolaires, ça veut dire que vous croyez au milieu scolaire, vous croyez à l'éducation, vous croyez que l'éducation peut changer des choses? Oui, c'est l'avenir de demain, les enfants. C'est l'avenir de demain, l'éducation. Un enfant qui est bien éduqué, qui a la connaissance et tout ça, c'est vraiment l'avenir de demain. Et vous changez moi, les choses? Je crois que ça peut changer, même pas dans la politique ou quoi que ce soit, mais dans sa personne. Il va nourrir quelque chose. Il saura que quand j'étais plus jeune, il y avait une madame d'elle-même qui est venue, qui est sortie de nulle part, qui est venue nous tendre la main et m'a donné ceci, m'a donné cela. Ça m'avait beaucoup motivé, ça m'avait beaucoup aidé. Ça, c'est quelque chose que moi, je vais mettre comme une empreinte dans leur cœur. Qu'il y a des bonnes personnes. Il y a aussi de bonnes personnes dans la nature humaine. Il n'y a pas que de méchants ou il n'y a pas que la souffrance. On peut aussi encore, c'est possible au fait, qu'ils peuvent aussi se sortir de là seulement par l'éducation ou par le bien-être des autres personnes. Donc le cache-d'elle, ça fait une différence? Vous Exactement. Ça fait une différence? Oui. J'aimerais vous donner la chance, en fait, de nous donner un mot de la fin.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme vous qui sont contraints à des réalités, mais il y en a qui laissent les choses aller. Vous avez décidé de choisir de changer les choses. Chapeau. J'aimerais vous laisser le mot de la fin, mais aussi si vous pouvez nous parler de votre événement qui vient. Oui, nous organisons effectivement la première édition Soirée Charité pour aller faire appel d'offres, de dons et tout ça. Oui, comme on c'est la peut voir Soirée ici. Charité, oui. Au fait, ça sera pour le 11 juin à partir de 5h30 au 6807 sur la rue Marseille. Donc, c'est 20$ pour le billet pré-vente. Il y a le buffet qui est compris, 30$ à la porte. Il y aura des prestations de danse et les défilés et tout. Donc, durant la soirée, c'est vraiment pour aller faire l'appel des dons pour ces enfants-là, pour les offrir des sacs, comme je t'ai dit, des sacs avec de fournitures scolaires pour la rentrée scolaire du mois de septembre. Et nous aurons aussi un coin qu'on va mettre en place pour les familles des enfants qui sont massacrés chez nous à Béni. Donc ça aussi, durant la soirée, nous aurons une minute de silence pour ces enfants-là qui ont été massacrés et tout. Et nous allons faire aussi appel aux gens qui ont un grand cœur aussi pour contribuer avec ce qu'ils auront au petit coin qu'on aura établi pour les enfants massacrés à Béni. Et l'argent sera donné aux prêtres de l'église Notre-Dame d'Afrique. Et il est possible aussi de donner des dons de manière plus régulière. Comment est-ce qu'on fait pour donner des dons à l'organisme? Nous avons ils peuvent l'envoyer par Interac ou par email et tout transfert par email. C'est le email qui est loislive.kajidel@gmail.com. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens, justement, pour les inviter à venir? En tout cas, il faut venir en grand nombre. Nous vous attendons en grand nombre au nom de la cause. Moi, je pense que je ne suis pas la seule à avoir ces grands cœurs-là. Il s'agit des 243 de chez nous au Congo. Et je sais qu'il y a beaucoup de Congolais et d'autres personnes aussi charitables et tout ici au monde. Et je sais aussi que le Canada, les gens sont vraiment généreux et tout. Les Québécois ainsi que les Haïtiens, tous les étrangers, les Maliens, les Guinéens. Venez, nous sommes tous des Africains. Si moi j'ai pu ressentir cette douleur-là et je me suis dit qu'avec le centre d'aide aux jeunes en difficulté Lois Live, on va quand même essayer d'apporter un petit sourire aux enfants et aussi un petit soutien aussi aux parents. Donc c'est faisable ensemble. Seule, je ne pense pas que je serais capable d'accomplir quoi que ce soit. Seulement ensemble. Donc, je vous invite à venir soutenir l'initiative et tout. Et les enfants aussi, je suis sûre qu'ils seront très heureux. Merci beaucoup, François. Merci. Donc, vous avez bien entendu à réagir par rapport à cette émission de Diversité Plus et bien sûr à nous parler aussi de comment est-ce que vous trouvez cette nouvelle chaîne Diversité Plus en écrivant tout simplement dans les commentaires. Merci, au revoir.